politique et la réglementation. Et ensuite, nous aurons une autre session sur le développement de la structure et contenu digital. Et enfin, la dernière session sur comment on mesure Internet, qui nous donnera des informations sur le routage sur les collecteurs de route. Donc, pour la session de ce matin, je vais inviter Gila de Internet Society qui va introduire ses panélistes et présenter plus en détail la thématique de discussion. Gila. Bien. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, pour la première session, nous avons une session sur la thématique qui concerne la gouvernance, la réglementation et tout ce qui est politique. Nous allons nous atteler à comprendre les obstacles, les défis, les opportunités qui se présentent face aux écosystèmes de peering et d'interconnexion dans la région de l'Afrique centrale. Donc, pour cette session, nous avons aujourd'hui Monsieur Guichard Ngou, qui est directeur des télécommunications de l'économie au niveau de la CEAC. Merci d'avoir honoré notre invitation. Nous avons Monsieur Franck Simon, qui est le CEO de France, président de France X, qui est avec nous. Nous avons Michuki Mwangi de l'Internet Society, qui est Distinguished Expert en Internet Society. Et nous sommes heureux aussi de vous accueillir vous tous qui êtes connectés en live, en ligne, et aussi vous qui êtes là dans la salle. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Guichard Chango, qui va nous donner des perspectives au niveau de la CEAC. Quels sont les défis, quelles sont les opportunités qui se présentent au niveau des politiques, au niveau de la gouvernance et au niveau des réglementations pour l'Afrique centrale. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir faire avancer la sous-région de l'Afrique centrale assez rapidement? Quels sont les défis que vous voyez et quelles sont les différentes opportunités qui se présentent pour pouvoir avancer? Donc, sans plus tarder, la parole est à vous, Monsieur Guichard. Merci. Merci beaucoup pour la parole accordée. Donc, je ne vais plus me présenter comme la présentation a été déjà faite de façon succincte. Donc, avant de répondre à la question, je vais commencer par présenter rapidement, succinctement, ce que c'est la CEAC. Pour ceux qui ne le savent pas, la CEAC est la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'une des communautés économiques régionales de l'Union africaine, l'une des 8 communautés. Donc, elle a été créée en 1983 par la volonté des chefs d'État et de gouvernement des États membres et le mandat lui a été donné de pouvoir accompagner les États membres dans la mise en œuvre de politiques et de pouvoir développer des cadres régionaux qui puissent permettre aux États membres de poursuivre leur marche au développement. Pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au niveau de la CEAC, nous avons adopté à l'horizon 2025 un cadre stratégique qui est notre plan indicatif, notre plan stratégique indicatif à moyen terme, qui est comme l'équivalent de l'agenda 2063 pour l'Union africaine ou 2030 pour le système des Nations Unies. Et c'est ce document stratégique qui fixe l'ensemble des orientations que nous avons amenées dans tous les secteurs d'intégration et aussi spécifiquement dans le secteur qui nous réunit aussi, le secteur de TIC.
Et les grandes actions que nous avons à mener, par exemple, nous avons constaté qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale, nous devons renforcer la gouvernance des projets d'infrastructure des TIC. Donc, c'est un champ d'action pour lequel nous nous sommes engagés et que nous avons des actions à mener. Nous avons aussi constaté que nous devons combler aussi les déficits en planification des projets de TIC. Aujourd'hui, il y a au niveau des partenaires au développement, il y a des guichets de fonds qui existent pour accompagner les États dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Mais nous avons des difficultés à pouvoir, par exemple, lever ces fonds. Donc, c'est un constat qui a été fait et la difficulté réside sur le point où nous avons des difficultés à présenter des projets qui sont bancables. C'est-à-dire que le projet où les bailleurs de fonds qui remplissent les exigences de présentation de projets des bailleurs de fonds. Donc, ça, c'est un travail que nous devons faire et nous savons que dans tous nos États membres, il existe des administrations qui sont habitués à travailler avec ces bailleurs de fonds comme les ministères du Plan, les ministères des Finances. Donc, il est, pour ne pas dire, il est impérieux que même si nous sommes du secteur de TIC, mais pendant le processus de préparation de projet, que nous puissions nous rapprocher de ces administrations-là qui connaissent le format que les bailleurs acceptent pour que nos projets puissent être éligibles et acceptés auprès de nos partenaires. Donc, raison pour laquelle à CEAC, nous avons pensé que c'est une action qui est très importante, que de combler le déficit en planification sectorielle. Et aussi, une troisième action est de développer des infrastructures qui sous-tendent l'économie numérique. Nous savons tous que c'est vrai, au niveau de chaque État membre de la CEAC, il existe ce qu'on peut appeler un backbone national. Même si la couverture n'est pas à 100%, moi je reste dans la vision sous-régionale. Donc pour moi, il faudrait que ces États membres puissent être interconnectés. Lorsqu'on parle des interconnexions des États membres, au niveau de la CEAC, nous disposons d'un cadre régional qui est le plan d'action consensuel de déploiement des infrastructures de communication électronique adopté récemment par les chefs d'État et de gouvernement, donc qui regorge l'ensemble des projets d'infrastructure en termes d'interconnexion des États membres et en termes des infrastructures qui sous-tendent l'économie numérique. Je fais allusion au point d'échange Internet, je fais allusion au data center. Et aujourd'hui, je suis même heureux de vous annoncer que la Banque africaine du développement a accepté d'accompagner la CEAC dans la mise en place de projets de data centers sous-régionaux de notre espace de CEAC. Donc, l'engagement a été pris il y a quelques semaines. Donc, la CEAC, il y aura des activités qui vont être menées au niveau de l'ensemble des États membres, faire un état des lieux de l'existant. Les États qui en possèdent déjà, ça sera peut-être boosté en termes de capacité et voir comment la sous-région puisse disposer aussi des data centers sous-régionaux. En matière des points d'échange d'Internet, aujourd'hui, la configuration actuelle de l'Afrique centrale, nous avons 2 États qui ont bénéficié, pour ceux qui le savent, dans le cadre du projet Axis, de 2 points d'échange d'Internet régionaux. Il s'agit du Gabon et du Congo. Mais dans la réalité, bon, ça ne fonctionne pas, on va dire que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il doit y avoir certainement des obstacles et des défis à relever. L'obstacle fondamental, il faudrait que, déjà au niveau national, tous les fournisseurs d'accès à Internet doivent être membres, doivent se connecter. C'est déjà le premier défi. Et après,
si les interconnexions entre les États membres sont effectives, comme c'est le cas aujourd'hui entre le Congo, le Gabon, le Congo, la RCA, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, d'autres chantiers sont en cours, le Congo, l'Angola. Donc, si c'est effectif, donc vraisemblablement, ces points d'échange régionaux seront opérationnels et l'impact que cela aura, diminution de coûts d'accès, diminution de temps de latence, les communications de la sous-région seront circonscrites. Donc, voilà. Et l'un des défis aussi est l'harmonisation des politiques nationales